le titre de l'intervention, c'est 95% de ce que vous ignorez sur vos clients ou utilisateurs. C'est un peu provoque, c'est vrai, mais c'est simplement parce que c'est un chiffre, j'espère que vous allez retenir. De plus en plus, aujourd'hui, dans les travaux en neurosciences, on se rend compte qu'il y a toute une partie qui fonctionne en backstage dans votre cerveau et qui, en fait, sont les endroits où la majorité des décisions sont prises, où toute une série de choses qu'en règle générale, on ne connaît pas, se produisent. Donc, pour aussi vous expliquer très concrètement l'apport de ce genre de choses et l'aspect très pratique, c'est pas tellement les chiffres qui comptent, mais c'est ce qu'il va y avoir avec. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont deux chiffres de personnes qui, à partir de Google, tapent devis, assurance, auto. Ce que vous voyez là sur la gauche, les 20%, c'est la moyenne de complétion d'un devis entre les gens qui arrivent au départ du devis et les gens qui terminent le devis. Et là, ce que vous voyez là, c'est MMA qui a 39%. Alors de nouveau, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment aujourd'hui, alors qu'on a tous des budgets, on a tous accès à Internet, on a tous accès à des formations, on peut travailler avec n'importe quelle agence si on le souhaite. On n'est plus dans un monde où l'information est rare, au contraire. Comment est-ce qu'on arrive à avoir 19 points de différence? Et ce n'est pas quelque chose de marginal, c'est vraiment quelque chose qui se produit très régulièrement. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Et comme j'ai que 15 minutes, je vais essayer de schématiser. Mais en gros, si vous voulez, le principe, c'est que notre manière de fonctionner part de suppositions sur l'autre. Donc, l'autre peut être un de vos collaborateurs, mais peut-être aussi un client, ou ici, dans ce cas-ci, des internautes. Alors, cette matérialisation de cette personne a été faite dans les années 60, ce qu'on appelle Homo economicus. Et donc, on a théorisé un consommateur, et donc toutes nos formations ont été organisées autour de ce genre d'éléments. Et donc, Homo economicus, il y a des particularités, entre autres, il sait ce qu'il veut. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait des focus group et qu'on demande aux gens ce qu'ils veulent, puisque, bien sûr, ils savent répondre ce qu'ils veulent. Ils savent exprimer parfaitement leurs besoins, c'est pour ça qu'on leur demande. Ils savent pourquoi ils font les choses, c'est aussi pourquoi, quand ils sont occupés à évaluer un écran ou quelque chose comme cela, il suffit en fait de lui demander et forcément on va avoir la réponse vraie. Il est rationnel. Donc on nous apprend beaucoup qu'il y a cette partie de rationnel. Et l'émotionnel, en fait, c'est plutôt quelque chose, voilà, on n'approche pas trop ça, on le confond souvent avec des sentiments. Il est consciemment intéressé, notre Homo economicus, donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, bien sûr que vous le faites de manière parfaitement consciente. Vous marchez dans la rue, vous passez à côté d'un magasin, vous vous arrêtez, vous reculez et vous dites « Ah tiens, c'est la paire de chaussures que je cherche depuis 3 semaines ». C'est bien sûr rationnel, tout ce mouvement de s'arrêter, de reculer, etc. Il voit tout ce qu'on lui montre. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des pubs partout et qu'on continue à en faire et qu'on en met partout au niveau digital, etc. Forcément, les autres, non, j'ai pas envie de les voir, mais les miennes, les gens vont les regarder. Il va faire le tri après avoir pesé le pour et le contre de manière très rationnelle. Donc un prix, typiquement, si je fais un prix moins cher que l'autre, forcément que ça va intéresser les gens. Il a une excellente mémoire, etc., etc., etc. Sauf que ça n'existe pas du tout. Donc, comme ça n'existe pas du tout, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors, pour schématiser aujourd'hui, j'ai utilisé un acronyme ERA, donc c'est le nom de notre méthode, mais c'est plus facile à retenir. En gros, le système émotionnel, vous voyez qu'il est au carré parce qu'en fait, la majorité des éléments, et c'est biologique, sont traités en fait d'abord par ce qu'on appelle le système limbique, avant d'avoir un processus différencié. Il y a juste l'odorat qui en fait ne passe pas par un filtrage que je vais vous montrer tout à l'heure, mais autrement, tout ce que vous regardez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous touchez, passe par un préfiltrage. Et ce préfiltrage date d'il y a 40 000 ans. Il faut s'imaginer que votre cerveau a été créé dans un univers. Les fonctions cérébrales que vous avez actuellement dans votre tête ont été créées dans un monde dans lequel, qui n'était pas tout à fait le même que maintenant, qui était un peu plus hostile. Et donc, ces fonctions, à un moment donné dans l'histoire, on ne s'est pas dit, tiens, je sais pas, moi, au Moyen-Âge ou la Renaissance, on arrête le cerveau et on refait un cerveau V2. C'est pas comme ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on traîne dans notre tête une biologie pour un monde qui était à ce moment-là avec des fonctions nécessaires dans ce monde-là. Typiquement, éviter les prédateurs, trouver des proies, manger, etc. On n'est pas câblé pour faire du shopping, personne ici. On est câblé pour tuer une paire de chaussures et en garder une autre parce qu'elle est proie. Et donc, en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que je vais essayer de vous démontrer par quelques exemples que vous allez faire comment ça fonctionne. Après, il y a la raison, mais qui est... c'est pas la majorité du temps. On est capable d'être rationnel, mais c'est loin d'être la majorité du temps. Et puis l'action, en fait, se produit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour avoir 19 points de différence, il faut partir de ça. Donc, on part du système émotionnel,
Ensuite, on rajoute le minimum de raison, parce que la personne vient faire un devis auto une fois tous les 2 ans, c'est pas vraiment son kiff, quoi. Donc, et l'action, en fait, va se faire de manière automatique. Mais qu'est-ce qui se passe habituellement sur le marché? Et même nous, on se trompe tous les jours. Et ça, je ne sais pas pourquoi, mais on est câblé pour ça, on fonctionne dans l'autre sens. Mon objectif est de vendre, par exemple, des assurances habitation. Je vais donc dire à la personne, il y a 40% de remise, je vais mettre des visuels, je vais faire etc. Et l'émotionnel, en fait, en gros, hein, si je schématise un peu, je polarise, on demande à une agence de faire un peu du joli, et ça va marcher. Sauf que ça fait « we are », nous on est. Et quand je vous dis que 90 ou 95% du marché est organisé dans ce sens-là, c'est vraiment minimisé. Or, en fait, la vraie solution, c'est de fonctionner à partir de ceci. Uber, par exemple, parce qu'on parle beaucoup d'ubérisation, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Uber? Ils ont joué que sur les systèmes émotionnels. C'est chiant de prendre un taxi, on ne sait jamais si ça va être facile, si le gars va être sympa, si la bagnole va être propre. Tout ça, c'est du système émotionnel. Et donc, en travaillant sur ces mécanismes-là, en utilisant le minimum de raison, on arrive à ce que les gens agissent. Alors, ce système émotionnel, en fait, en gros, il est rapide. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rapide? Donc, si je vous demande de prendre une décision en 2 secondes, c'est très rapide pour vous. D'accord? Il faut savoir que son unité de temps à lui, c'est la milliseconde. Donc, à chaque fois que vous avez une pensée en 1 seconde, vous avez 1000 activités cérébrales, en proportion, qui sont activées en backstage. Alors vous allez dire, pourtant, moi, je ne sens pas, je ne sens pas cette vitesse-là. Non, en effet, parce que, de nouveau, il faut s'imaginer, il y a 40 000 ans, quand il y avait un gros chat qui arrivait dans votre champ de vision périphérique, ce n'était pas pour faire un câlin, c'était pour vous manger. Et ce n'est pas avec les griffes qu'on a au bout des doigts qu'on pouvait rivaliser ou avec les dents qu'on a. Donc, conclusion, qu'est-ce qui se passait? Il fallait que le corps s'arrête et prenne une autonomie, je veux dire, sans raison. Et en fait, de pouvoir courir, on se posera la question après de pourquoi on court, en gros. Et en fait, ce système-là est toujours là, majoritaire. Même quand vous prenez des décisions visuelles, auditives, etc., il est toujours là. Alors, pour essayer de vous le faire, alors c'est aussi le centre de tout ce qui est automatique. Imaginez, un exemple que je prends souvent, c'est un pilote de chasse. Imaginez s'il devait fonctionner sur sa raison et tout le temps calculer la vitesse à laquelle l'autre avion va, etc., avant de décider de tirer, il est mort, quoi. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on entraîne son système émotionnel à fonctionner, à avoir moins de peur, à travailler sur toutes des zones que je vais vous montrer et qui permettent en fait, au moment où il est dans l'action, de ne plus fonctionner avec sa raison. Un expert, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui est plus malin que les autres, c'est juste quelqu'un qui répète les actions régulièrement jusqu'à ce que ça devienne une habitude. D'ailleurs, un exemple de ce système-là, je l'ai encore eu tout à l'heure, c'est très amusant. Je vois un escalator qui ne fonctionne pas et je vois quelqu'un, donc une première personne passe, la deuxième voit que ça ne fonctionne pas, elle monte sur l'escalator et elle fait ça. Or, en fait, rationnellement, elle sait que ça ne fonctionne pas, donc forcément, Homo economicus va se dire que ça ne fonctionne pas. Donc, je vais contrôler mes muscles pour pouvoir marcher normalement sur l'escalier. Alors, pour essayer de vous montrer ce que c'est une milliseconde, et encore, c'est même plus rapide que ça, je vais vous montrer une petite vidéo. J'espère qu'avec le soleil, on va voir. Donc, vous regardez simplement la vidéo et puis on en reparle. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ah, voilà. Grosse bébête, hein. Ok. Alors, cette réaction-là, comment pouvez-vous l'avoir? Parce que vous êtes Homo economicus et que vous êtes rationnel. Donc, il n'y a pas de serpent, on est dans une tour, il n'y a pas de danger. C'est juste pour vous montrer que ces mécanismes sont inscrits dans notre biologie et que donc, on a des réactions à ceci. Si je fais ceci, c'est un serpent. Si je vous fais ça, c'est une araignée. Or, il n'y a pas un serpent, ce n'est pas une araignée. Donc, l'idée que vous avez ressentie ici, pour vous, c'est déjà très rapide parce que vous dites, oula, vous avez senti l'adrénaline qui tendait vos muscles. C'est très lent. Parce qu'avant que l'adrénaline ne soit relâchée, il faut donc qu'il y ait une instruction de relâchement de l'adrénaline. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer? Il faut que les amygdales jugent que la situation est suffisamment dangereuse que pour couper la raison. Pour ça, il faut que votre système visuel enregistre les informations qu'il voit là. Donc, vous imaginez tout ce qui se passe derrière. Et en fait, pendant des siècles, des millénaires, on a cru en fait qu'on fonctionnait que sur notre raison. Et en fait, tous les jours, de plus en plus, on montre qu'en fait, en gros, on fonctionne majoritairement par notre système limbique. Et on confond souvent les émotions et les sentiments. Ce n'est pas du tout la même chose. L'émotion, c'est vraiment du on-off. C'est un signal, comme je vous ai montré ici. Ensuite, vous avez la raison, donc qui est lente, réfléchie. En règle générale, elle va s'activer quand l'autre ne fonctionne pas. Vous rentrez chez vous tous les jours. Imaginons, c'est le soir, vous mettez vos clés, vous allumez l'interrupteur, tout va bien. Vous faites ça tous les jours. Vous ne vous dites pas à chaque fois, oh, c'est vraiment super, à chaque fois que j'appuie sur l'interrupteur, j'ai de la lumière. Par contre, le jour où ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire vous faites comme ça, elle vous dit, oh,
Le O, c'est en fait votre système émotionnel qui vous dit « mais attends, il manque quelque chose là, il y a quelque chose qui ne va pas, tiens, ça je ne sais pas gérer, donc tiens, débrouille-toi avec ça ». Et là, vous faites « oh ». Et en fait, on ne se rend pas compte de ça, de toutes ces activités cérébrales. Et donc, je vais essayer de vous en montrer tout à l'heure, vous allez voir. Et donc, l'action, c'est la réponse, le jugement ou la décision. Et donc, en gros, la majorité du temps, on fonctionne dans ce sens-là, surtout quand il s'agit des autres. Évidemment que les autres vont le faire, parce que c'est Homo economicus. Forcément que ma pub est meilleure que l'autre, ils vont la regarder, etc., etc., etc. Sauf qu'on vit dans un monde où la motivation intrinsèque commence à dominer la motivation extrinsèque. Extrinsèque, c'est je vous montre quelque chose et j'espère que ce stimuli va vous faire réagir. Intrinsèque, c'est ça vient de l'intérieur. Et on est de plus en plus dans un monde dans lequel la motivation ou l'attention, toutes ces variables-là deviennent de plus en plus importantes. On parlait tout à l'heure je n'étais pas là, mais dommage, j'ai vraiment envie d'entendre sur l'olfaction. Et en fait, entre autres, quand vous voyez le nombre de produits qui sont produits de parfums, qui sont des échecs, c'est quand même astronomique, quoi. Or, par exemple, pour l'instant, à Bruxelles, il y a un de mes amis qui est occupé à faire pour une grande marque de parfums, en fait, une typologie, mais neuronale des gens. Parce que ce n'est pas parce que vous avez, je sais pas moi, 45 ans ou 50 ans et que vous êtes cadre, ceci, cela, qu'on va savoir ce qui se passe dans votre tête. Il peut y avoir des différences énormes. Par contre, la typologie neurologique, on arrive à savoir beaucoup plus finement, par exemple, comment la réaction va se produire par rapport à telle typologie. Et donc, on construit les parfums sur base de typologie neuronale et plus sur base de on croit que ceci va fonctionner ou pas. Par exemple, dans les musiques aujourd'hui, comment est-ce qu'on choisit l'investissement qu'on fait? Les Américains, ils prennent avec The Voice, etc. On en a pléthore, donc on prend, je sais pas moi, 50 ou 100 jeunes, on leur fait faire des trucs, on met des gens dans un IRM et on va mesurer en fait des zones particulières que je vais vous montrer, entre autres ce qu'on appelle le globus pallidus, donc qui est une zone en fait qui va s'activer lorsque vous avez une émotion positive en feedback, et en fait, l'idée, c'est que du coup, ils vont investir sur ce qui s'active le plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à voir les séries, etc. Donc, on n'est plus dans un monde dans lequel on ne peut pas mesurer ça. C'est fini. Aujourd'hui, il y a vraiment moyen de mesurer les pubs, etc. Donc, 80% du processus de décision est basé sur des informations du cerveau limbique, et c'est biologique. Donc, et 95% des activités cérébrales sont non conscientes. Pas qu'on ne pourrait pas y avoir accès, mais c'est juste qu'on ne sait pas se focaliser en même temps sur toute une série d'informations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on n'est pas Homo economicus? On est Homo sapiens. Alors, Homo sapiens, c'est quoi? 97% de ce que vous voyez est flou. Gentil le garçon, il est peut-être un peu fou, parce que moi, je vois net partout. Oui, bien sûr, mais c'est parce que vous bougez votre œil et que vous n'avez pas conscience que vous bougez votre œil. On va faire un petit exercice facile. Vous regardez l'œil là, du bonhomme, d'accord? C'est pas facile comme exercice, mais vous ne bougez pas votre œil de là, votre regard. Est-ce que vous arrivez à lire le texte à gauche? Pourtant, vous êtes très loin. Donc, au plus vous êtes loin, au plus votre champ de vision fovéal ou net est grand. Mais ici, en fait, si vous bougez votre œil sur le 97, vous arrivez à le lire, mais par contre, vous ne bougez pas votre œil du 7, vous ne voyez plus les détails du visage de l'homme. Donc c'est un petit peu différent quand on croit que quelqu'un va voir toute la pub ou que quelqu'un va regarder tout mon site, etc. En fait, il faut savoir que vous voyez net, quand vous tendez le bras, sur la surface de votre ongle. Tout le reste devient progressivement flou. C'est quand même très différent. Donc on pense en millisecondes, on a 80% de décisions qui sont basées sur les informations émotionnelles, on a 70 000 pensées par jour, c'est un peu résumé. Parce que, voilà, on n'a pas exactement, mais c'est pour vous donner une idée de volume. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on ne s'en souvient pas? Tout simplement parce que 95% de ces activités sont non conscientes. Alors, ce que vous voyez là, c'est dans ce sens-là. Donc, vous avez les yeux. Donc, je vous présente votre système limbique. Donc, c'est un petit système qui se trouve à l'intérieur de votre cerveau et qui donc, excepté l'odorat, filtre toutes les informations qui sont en entrée. C'est comme ça que quand vous êtes dans une salle et un brouhaha pas possible et quelqu'un vous appelle, et vous entendez votre nom, alors que ça fait un bruit et que l'autre n'aura probablement pas entendu votre nom. Ou quand vous regardez quelque chose, vous ne regardez pas tout. On va faire quelques petits exemples tout de suite. Donc en gros, comme je n'ai pas beaucoup de temps, toutes les zones que vous voyez là, on peut les mesurer. D'accord? Donc ça va depuis l'anticipation du plaisir, il y a une zone spécifique pour ça, le plaisir immédiat, le danger ou la peur. Donc là, ce que vous avez ressenti là tout de suite, c'est typiquement le système amygdalique qui s'est activé. Donc le thalamus, vous avez le globus pallidus qui va lui donner le niveau de motivation émotionnelle au démarrage d'une tâche. Vous avez tout ça. Vous avez une réunion qui va être chiante, vous arrivez les pieds de plomb. On parlait tout à l'heure, tout de suite, de motivation. Mais quand on est engagé dans quelque chose, le niveau de motivation émotionnelle va être plus élevé. Et donc, avant de faire une tâche, c'est important de pouvoir élever ce niveau-là, par exemple.
Donc on a ici, donc vous voyez la gestion des émotions, les processus de décision, la projection dans les situations déjà vécues, etc. Par exemple, on aime bien, on n'aime pas, nous on a l'impression que ça va de plus 10 à moins 10, tellement on fait faire des études aux gens. En fait, il faut savoir qu'il y a une zone qui va de 0 à 10 pour j'aime pas, et il y a une zone qui va de 0 à 10 pour j'aime bien. Et en fait, c'est un combat entre les deux. En fait, nos pensées, c'est un mécanisme darwinien. En fait, en gros, il y a des pensées, et puis de temps en temps, il y en a une qui va sortir plus fortement que l'autre. Et aussi des autoroutes, pour vous donner des images, sur lesquelles, en fait, quand c'est répété, en fait, ça se produit plus majoritairement. Donc, 100% de vos utilisateurs, collaborateurs, clients sont des Homo sapiens. Ça, c'est une certitude. 100% des Homo sapiens ont un cerveau. Donc, ne pas comprendre le cerveau vient donc à dire que je ne connais pas Homo sapiens. Et je pense, c'est quelque chose d'intime, mais je pense, je le vois depuis 20 ans maintenant, l'évolution, on parle beaucoup de big data, mais c'est très nouveau. Je peux vous dire que les neurosciences, la vague que ça va amener, c'est encore autrement important. Que ce soit au niveau médical, que ce soit au niveau business, etc., on va vers ce genre de choses, qui d'ailleurs pour moi, alors, il peut y avoir les deux côtés, hein, il y a aussi tout ce qui est éthique, etc., on peut en parler, mais c'est important, quelqu'un qui veut faire quelque chose, quel est l'intérêt de le bloquer? Maintenant, de lui faire quelque chose qu'il ne veut pas est très différent. Donc, et 100% d'une expérience, c'est quoi? Quand on parle d'expérience de quelqu'un ou d'atteindre un objectif ou peu importe quoi, c'est une représentation électrochimique qui se passe à l'intérieur de votre cerveau. Rien d'autre. C'est une représentation. Représentation veut donc dire pas le tout, mais bien une représentation électrochimique. Donc mesurer ces représentations électrochimiques permet de pouvoir mieux connaître. Alors quand je vous dis mieux connaître, avec ce que je vous montre là, enfin tout ce que je vais montrer, si le cerveau c'est ça, aujourd'hui on en connaît ça, quoi. Hein. Donc il faut être très humble, très très humble. Mais ce qui est génial, c'est que ça ouvre un monde qui est juste extraordinaire. Parce que ça permet de voir avec des résultats business qu'on peut par exemple atteindre. Alors ça c'est dans notre domaine à nous, mais plein d'autres domaines dans lesquels on obtient les choses. Donc, bref, les gens n'agissent pas parce que vous le voulez. Ils agissent parce qu'ils ont un besoin à satisfaire. En règle générale, ils ne savent pas l'exprimer correctement. Et leur cerveau ne rencontre aucune barrière pour y arriver. Ça, c'est vraiment les mécaniques qui permettent d'avoir les 19 points de différence que je vous ai montrés. Donc, bref, quand vous construisez une expérience utilisateur ou avec une équipe, avec des collègues, c'est la même chose. Parce que moi, j'utilise ces techniques-là avec mes équipes. Donc, il faut s'imaginer vraiment que vous parlez à un cerveau qui est vieux de 10 000 ans. Avant d'avoir accès à la raison, il faut d'abord avoir accès à d'autres choses. Alors, pour essayer de vous faire sentir ça maintenant, parce que c'est du blabla, donc je vais vous demander dans quelques instants de fermer les yeux. D'accord ? Il n'y a rien qui va se passer, ne vous tracassez pas, il n'y a pas de danger. Vous allez entendre un son et je vais vous demander en fait simplement de laisser remonter les souvenirs que ce son vous évoque. D'accord ? Je ne sais pas si on va bien l'entendre, mais allez-y, fermez les yeux. On y va. Ok, tous ensemble, ouvrez les yeux. Vous avez pensé à quoi ? Comment est-ce que j'ai fait avec un simple stimuli pour générer chez vous des gens intelligents exactement la même réponse à 100%? Quand même, alors, l'exemple ici est très simple. Ce n'est pas le son qui est intéressant, c'est le comportement que je génère chez vous. Quand je vous parlais tout à l'heure d'action, si je veux que vous pensiez, que vous me disiez école, je ne vais pas aller chercher sur la raison. La majorité d'entre vous a souri dès que vous avez entendu le son. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé, en post-rationalisant, à une barrière de chemin de fer? Parce qu'il y avait des enfants. Mais ça, c'est parce que vous post-rationalisez, vous n'avez pas pensé à ça. Ça vient, c'est comme ça. Probablement, certains d'entre vous ont vu la cour de récréation, les parents qui venaient les rechercher, le chouette, c'est fini. Il y en a de temps en temps qui disent chouette, ça recommence, mais ils sont très rares. Donc voilà. Et en fait, toutes ces zones, cette pensée qui est arrivée, qui vous a fait dire école, vient de plein d'endroits dans votre cerveau différents. La topologie, l'endroit, la projection de vous, les souvenirs, etc. Or, ici, de nouveau, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne se connaît pas. Donc, du coup, avec un son, j'arrive à générer un comportement. Alors, l'idée, c'est est-ce qu'on ne peut pas voir le monde en se disant, mais finalement, sans manipulation, est-ce que je ne peux pas, si je recherche vraiment à faire quelque chose avec quelqu'un, est-ce que le but n'est pas d'observer un comportement de tel type? Peu importe, mais ou c'est un collaborateur, ça permet de voir la chose différemment. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes plus dans une position où vous allez faire à quelqu'un quelque chose, vous allez lui faire quelque chose parce qu'il, lui, vous touchez sa motivation et il va agir tout seul. Je vous donne un exemple avec Orange, par exemple. On a fait un projet avec eux qui était super intéressant, rapide au niveau digital. Donc, ils se sont dit, et c'était très juste, les gens ne vont pas voter. En tout cas, il y a beaucoup de taux d'abstention. Donc, ils ont demandé pourquoi. Alors, la majorité des gens disent parce qu'il faut se déplacer.
Alors, ils sont partis sur la verbalisation, Homo economicus. Donc il suffit, évidemment, puisque les gens disent ça, c'est que c'est ça. Donc on va faire une application pour une commune dans laquelle la commune va demander aux gens de voter. Donc hop, c'est pas très compliqué, hein, il suffit de cliquer, dire je suis pour ou contre, etc. Marche pas du tout. Mais pas du tout. La motivation de base dans le système émotionnel n'était pas la bonne. Parce que quand vous votez, c'est pour faire quoi? C'est pour exister et pour avoir un impact sur son quotidien. Dès qu'on touche à ces deux choses-là, il suffit de regarder comment M. Macron a fait, et vous entendrez dans ses paroles ces deux choses-là, et faire exister les gens et leur donner un impact ou l'impression d'avoir un impact concret. Je vous donne un exemple très concret de ça avec les communes. Je vous dis, voilà, donc premier cas, je vous ai expliqué. Le deuxième, c'est tous les ans, vous payez 2 000 € à la commune, on vous remercie pour ça, mais c'est votre argent. Donc, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est de distribuer cet argent sur des projets que la commune initie. Donc, et comme je sais que vous avez un enfant, par exemple, on va mettre une barrière devant la sortie scolaire pour éviter qu'il y ait des problèmes. Là, c'est rien de nouveau, bien que. Mais si je vous dis, mais en fait, c'est pas grave, si vous voulez pas participer, c'est pas grave. On va répartir votre argent chez tous les voisins qui, eux, sont d'accord de participer avec nous. Vous sentez la différence à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression de perdre quelque chose. Et là, on joue sur deux tableaux. La motivation de base, qui est donc je n'existe pas et je n'ai pas d'impact, et la deuxième qui est je perds. Et en fait, c'est proie, prédateur, survie, etc. C'est vraiment basé sur ces mécanismes-là. Alors, deuxième petit test, on ne voit pas assez, je ne sais pas si vous arrivez à voir ce que c'est ou non. En fait, non, alors on va passer le test parce que de toute façon, on n'aura pas le... vous n'allez pas pouvoir visualiser. En fait, en gros, si vous voulez, donc c'est une scène dans laquelle on voit une personne arriver. Et ce que vous voyez là, c'est 3 parcours oculaires différents qui ont été enregistrés sur base de tâches différentes. Donc, par exemple, ici, on demande dans quelle pièce se passe la scène qui est occupée à se produire. Et ici, on demande quelle est la personne la plus influente. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les gens, évidemment, ne regardent pas la même chose. C'est bien une représentation en fonction de la tâche qu'on a demandé à la personne. Or, c'est la même image. Donc si c'est la même image, ça veut donc dire que les comportements peuvent être diamétralement opposés. Et si je ne sais pas quels sont les comportements qui doivent être générés dessus, eh bien, je vais faire plein d'essais, plein d'erreurs. Les parfums, les ceci, les cela, les campagnes qui marchent pas, etc. En fait, on vit dans un monde qui est basé sur le stimulus, sur le stimulus. Et donc, en fait, l'idée, c'est que du coup, comme on se concentre sur créer quelque chose, on en oublie que, en fait, ce qui compte, c'est le comportement. Un écran n'existe pas si un être humain n'est pas devant. Un parfum n'existe pas s'il n'y a pas quelqu'un qui le sent. Et quand on inverse simplement ça, vous vous rendez compte qu'une musique n'existe pas si quelqu'un ne l'écoute pas. Donc la musique en elle-même n'a pas de sens. L'écran n'a pas de sens. Le parfum n'a pas de sens. Ce qui en a, c'est le comportement des gens que vous avez en face de vous. Alors, justement, finalement, c'est quoi une expérience? Eh bien, quand, par exemple, vous êtes venu ce soir, vous vous dites, OK, j'ai une récompense anticipée, j'ai déjà participé à des conférences, c'était chouette, donc ça va être bien, ça va vraiment être bien. Okay, donc la récompense anticipée va probablement se retrouver quelque part ici avant que vous ne veniez. Okay, et vous avez à chaque tâche que vous faites une récompense anticipée. C'est une réunion qui est chiante, mais il faut quand même y aller. Vous allez quand même commencer avec quelque chose plutôt là. Okay, cette anticipation de la récompense va guider votre comportement. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, vos énergies, tout va se mettre en œuvre pour qu'un comportement se produise. Et ce comportement ayant été produit va générer une récompense effective. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons que vous attendiez à avoir ça, et puis en fait, nous avons été mauvais en tant qu'orateurs, et donc vous vous retrouvez avec oh là là, c'était pas bien. En fait, c'est la différence entre ce que vous vivez comme expérience effective comparé à l'anticipé qui forme vraiment la récompense. Si vous vous attendiez à ça et que vous arrivez là, c'est une expérience positive. Donc une expérience n'est pas absolue. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. Ma perception de la récompense n'est pas la même que celui du voisin. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que le système de la récompense, c'est le moteur de votre fonctionnement. Alors pourquoi est-ce que ce moteur de la récompense? Parce qu'aujourd'hui, on voit sa récompense en se disant je reçois une sucette ou un bonbon, enfin, ça a l'air sympa. Mais en fait, l'idée du système hormonal qu'on a, et donc entre autres de tout ce qui est neurotransmetteur, dont la dopamine, c'est de teinter émotionnellement les actions que vous venez de mener. Il y a 40 000 ans, vous aviez une espèce de truc devant vous, vous ne savez pas ce que c'est. Vous terminez avec une grosse griffe, ça, vous fixez en disant « Oh là là, attention, ça, c'est danger, pas reproduire ». Par contre, là, j'ai mangé la plante, là, j'avais mal à l'estomac, ça s'est bien passé, hop, je stocke. Et en fait, notre système est fait pour répéter les comportements qui ont généré une récompense effective élevée et essayer de refouler ou de bouger, de s'éloigner des comportements en fait, qui nous créent des problèmes.
C'est pour ça que ce système de la récompense est tellement important. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait stocker les éléments. Par exemple, dans une école, quand vous mettez des gamins assis sur une chaise, dans la classe, il y en a peut-être 2 qui sont contents d'être assis. Tous les autres, ils sont là parce qu'il faut. Comment voulez-vous qu'on fasse entrer de la matière dans la tête des gens pour perdurer? Mais dans une entreprise, c'est la même chose. Si en fait on n'arrive pas à être dans ce mécanisme, le système de la récompense, et c'est pas donner de l'argent, c'est pas ça. Un exemple très facile pour vous montrer que ça se passe pas pendant une journée, hein, ça, c'est toutes les secondes. Vous lisez un article, vous avez la tête d'article qui a l'air super intéressant, le chapeau, vous anticipez que ça va être intéressant, vous lisez les 4 premières lignes et vous arrêtez. Mais pourquoi? Mais tout simplement parce que la récompense effective n'est plus là, ça ne sert à rien de perdre du temps. Et de l'énergie. Parce que notre cerveau brûle de l'énergie. Alors aujourd'hui, on a la chance de pouvoir manger régulièrement et donc de rétablir cette énergie. Mais notre système limbique, lui, date de 40 000 ans où on ne mangeait pas tous les jours. Donc tous les mécanismes d'homéostasie sont super importants. Et donc, en fait, vous allez éviter de recommencer des choses qui servent à rien. Alors, pour vous montrer l'activité cérébrale, donc là, je vous montre juste sur une application comme Fnac. Donc, vous voyez ici une descente à l'intérieur d'une page et vous allez voir là, à vitesse réelle, des activités qu'on a enregistrées ici avec un électroencéphalogramme au niveau de la surface du cortex. Alors, je défie n'importe qui au monde d'arriver à dire à cette vitesse-là ce qui se passe dans sa tête. Voilà. Et il n'y a pas d'accélération, hein. C'est à vitesse réelle. Donc vous voyez en fait qu'il y a des modifications électriques qui sont portées, mais il n'y a pas que ça. Avec les capteurs physiologiques aujourd'hui, entre autres l'électrodermal, on peut avoir des indicateurs. Alors on découvre tous les jours là-dessus. Il n'y a pas de vérité. Les personnes qui vous disent en neurosciences qu'il y a des vérités absolues sur les éléments, c'est pas vrai. On est en pleine recherche dans tout ça, mais ça évolue tellement vite, tellement fortement, il y a tellement de travaux qui sont effectués, qu'imaginez un petit peu, aujourd'hui on peut dire avec ce genre de technique, à tel endroit, la personne n'a pas compris ça. Alors, pas juste avec un indicateur, mais avec un faisceau d'indicateurs triangulés, on peut, sans même lui demander, savoir en fait comment la personne a compris ou n'a pas compris, etc.